Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Centre missionnaire à Philadelphie, je vous salue dans le nom de Jésus. Mais je pense que je peux dire Mbote. Mbote. Alors, lorsque souvent les gens me rencontrent, ils pensent que je suis quinois. Le pasteur Marcelo m'a dit, mais j'ai cru que tu étais du Bas-Congo. Non, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et beaucoup ne me croient pas lorsque je dis ça. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Et c'est la première fois que nous sommes ici avec mon épouse à Kinshasa. Et nous avons vraiment un coup de cœur pour la ville. Non, quelqu'un ne croit pas. Nous avons vraiment eu un coup de cœur pour Kinshasa. Amen. Avant que je puisse avancer dans les formalités, j'aimerais dire ceci. Kinshasa est une ville merveilleuse. Je vous assure, pour réussir à aimer Kinshasa, il ne faut pas chercher à l'aimer par les sens ou par la vue. Il faut apprendre à aimer Kinshasa par l'esprit. Oui, je vous assure. Quand tu arrives à Kinshasa, on te dit beaucoup de choses, même sur le Congo. On te dit beaucoup de mises en garde, parfois pour t'effrayer. Mais je vous assure que pour apprécier cette ville, il faut être spirituel. Parce que si on veut juger Kinshasa par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce qu'on entend, on risque de croire que Dieu est ailleurs. Aujourd'hui, beaucoup ont l'impression que Dieu est là où la technologie est élevée. Mes amis, la technologie, ce n'est pas Dieu. Il est possible qu'un pays soit très développé, mais le développement d'un pays n'est pas toujours un signe de présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous donnons l'impression que le développement d'un pays est un signe de présence de Dieu. Dieu peut se mouvoir dans un lieu avec ou sans technologie. S'il vous plaît, que personne ne vous mente. Vous avez un pays merveilleux. Kinshasa est une ville bénie du Seigneur. Kinshasa est une ville remplie de la présence de Dieu. Et on m'a dit, tu verras, une fois à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle le démon des embouteillages. J'ai dit, bon, c'est quand même grave de dire ça. Bon, je l'ai rencontré. Mais Kinshasa doit s'aimer dans l'esprit. Papa Ken a donné une thématique qui est la suivante, le monde des esprits et son fonctionnement. Et j'aimerais vous dire que pour apprendre à aimer, il faut aussi apprendre à aimer par l'esprit. N'apprenez pas seulement à aimer par la vue. Bien souvent, aimer par la vue et par les sens est un type d'amour. Or, l'amour selon Dieu se dépouille des sens. C'est pourquoi dans beaucoup de mariages, on n'arrive pas à persévérer. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'aimer encore au niveau des sensations, mais et au niveau de l'esprit. Kinshasa, cette ville est bénie, mes amis. Cette ville est bénie, 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 bénie. Amen. Je suis le pasteur Axel Lévy et avant que nous puissions nous asseoir, j'aimerais juste dire quelque chose. Premièrement, je dis merci au Seigneur pour cette grâce qu'il me fait de vous apporter la parole ce soir. Également, je veux remercier Papa Ken et Maman Nathalie pour la confiance. Je sais que ce n'est pas facile de laisser ainsi sa chair à un pasteur car il est possible de bénir ou de détruire en un seul message. On peut bâtir une vie ou la détruire juste par un enseignement. Et s'il vous plaît, aidez-moi vraiment à acclamer le Seigneur pour la vie de Pasteur Ken et Pasteur Nathalie. Merci pour la considération. Merci pour le respect. C'est une grande responsabilité. Je crois que Dieu m'aidera par sa grâce. Amen. Et j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur pour toi aussi. C'est important pour toi aussi. Amen. Asseyons-nous un instant, s'il vous plaît. Il y a une forte présence de Dieu au milieu de nous. Et je sais que Dieu nous parlera par son esprit. Seigneur, je te rends grâce et je te loue pour ta sainte présence. Je crois, je sais et je peux aussi ressentir que ton esprit est au milieu de nous. Au moment où je suis entré, il y a comme une forte présence de ton esprit qui m'a enivré. Je te loue de ce que tu es là, mais je te prie surtout de te manifester. Manifeste-toi auprès de tous ceux qui ont soif, mais je te prie aussi humblement de te manifester, Seigneur, auprès de ceux qui n'ont pas soif, de sorte que ta manifestation envers eux soit une grâce. Étends ta gloire en ces lieux. Viens nous faire du bien par ta parole et par la démonstration de ton esprit. Oh Seigneur, nous avons désespérément besoin de toi ce soir. Je me soumets à ta volonté.
Et dans mon esprit, j'accueille ton esprit, ou plutôt la pensée de ton esprit pour ton peuple ce soir. Fais-nous du bien. Donne gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et viens enseigner ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus, Mando. Merci pour ce que tu as fait. Tu m'es si précieux. Jésus mon Sauveur, je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Pour mon Sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Disons merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus, mon Sauveur. Jésus, mon Sauveur. Moi, je suis heureux. Je suis heureux. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble, s'il vous plaît? Tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Est-ce qu'on pourrait le chanter pour de vrai? Moi, je suis heureux. Je suis heureux. Sous ma levée. Tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Est-ce qu'on peut chanter pour de vrai à plein gosier? Moi, Seigneur, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras. Que dans tes bras d'amour. Et dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Est-ce qu'on peut tous le chanter? Excusez-moi. Est-ce qu'on peut le faire juste avec nos voix, de sorte que les instruments, on ne puisse pas se cacher derrière les instruments. Juste ça, d'amour, je veux demeurer dans tes bras d'amour, dans tes... Est-ce qu'on peut chanter à plein gosier? S'il vous plaît, je veux demeurer dans tes bras d'amour. C'est dans tes bras que je suis consolé. C'est dans tes bras que je suis restauré. Si mano chaleva, ou ma livia delia, dans tes bras d'amour. Yano siriama, subaliane kalumaniade. Umalia di simale kalubalie shalamanera upariaze inaligana lidahea usaliana likeria mandu shale adosa sulamiria gatole malia de kolama zugaliana zerede zungaliale zerade Palado Shalava, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Je veux être dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour.
Encore une fois, dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Encore une fois, dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Encore dans tes bras d'amour. Dans tes Dans tes bras d'amour. Fadosh. Mali Badou Salam. Asseyons-nous ensemble dans cette douce présence de Dieu. Et alors que tu t'assois, je prie que tu sois encore en esprit. Chanter l'amour de Dieu, c'est chanter l'évangile de Jésus-Christ. Mes amis, il est fort possible de mener une vie chrétienne où on oublie qu'il nous a aimés, qu'il nous aime et qu'il nous aimera encore. J'aimerais dire à quelqu'un que l'évangile, c'est son amour. L'évangile n'est pas ce que je possède, mais c'est lui que je possède. L'évangile, ce n'est pas les portes qui sont ouvertes, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix. J'aimerais encourager une personne à ne jamais se lasser de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est le commencement. L'œuvre de la croix est le milieu. L'œuvre de la croix est la fin de la vie chrétienne. Frères, sœurs, ne nous lassons pas de chanter l'amour de Dieu. C'est par son amour que nous sommes. C'est par son amour que nous marchons. C'est par son amour qu'il nous a restaurés. Tout a été fait par son amour. Écoutez, l'amour de Dieu et sa puissance. L'amour de Dieu a été une manifestation pour l'humanité. Ne nous lassons jamais de chanter l'amour de Dieu. Nous savons parfois chanter la main de Dieu car Dieu sait agir. Mais mes amis, lorsque nous chantons l'amour de Dieu, on ne chante pas d'abord sa main mais son cœur. Et je crois que si nous avons sa main, ou plutôt son cœur, nous pouvons avoir tout de lui, frères, sœurs. Habituons-nous à chanter l'amour de Dieu. Je crois que celui qui chante l'amour de Dieu renouvelle en lui certaines choses en lien avec un amour manifesté. La Bible dit, entretenez-vous par des hymnes et des cantiques spirituels. Il est possible d'entretenir en toi l'amour de Dieu qui t'a été manifesté. J'aimerais dire à quelqu'un, il est fort possible que tu viennes à l'église en oubliant que Jésus t'aime. Et nous avons un Jésus d'église et non plus un Jésus d'amour. Mes amis, Jésus nous a aimés et nous aime encore aujourd'hui. Je suis heureux. On peut le refaire encore une fois. Tu m'as donné. Je ne veux pas être ailleurs. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas être ailleurs. Est-ce qu'on peut encore le dire? Moi, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné. Tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas être ailleurs, papa. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras d'amour, dans tes bras. Dans tes bras d'amour, dans tes bras, Soupalia vanille vado. Je veux demeurer dans tes bras d'amour. dans tes bras, Et sopala vena, Malia golie vade, Malando shiana like madula vede. Indala tirie nazuka, Ikele solania dede, Yane nala de shine ganana. Merci Saint-Esprit, merci beaucoup, merci beaucoup. Mes amis, avant que je puisse avancer dans cette douce présence de Dieu, j'ai eu à cœur d'encourager une maman ou encore un jeune. Avec mon épouse, nous sommes les pasteurs principaux de l'église La Mission Faiseur de Disciples. Et nous avons un ministère à Paris
qui s'occupe principalement du salut de la jeunesse et des nations. Nous, le dimanche, on reçoit par la grâce de Dieu entre 1000 et 1200 jeunes. Ça veut dire que le ministère que Dieu nous a donné est de se focaliser sur le salut, la guérison, la délivrance des jeunes. Amen. Et je veux juste encourager une maman ou un papa qui se pose des questions par rapport à son enfant. Moi que vous voyez en ce jour, Dieu est parti me chercher, j'étais un voyou, un drogué. Non seulement je me droguais, maman, papa, je vendais aussi de la drogue. L'homme que j'étais autrefois, ou le jeune homme que j'étais autrefois, cambriolait chez les gens. Je rentrais dans la maison des gens pour voler leur argent. Je rackettais aussi des personnes qui étaient un peu plus riches là-bas à Paris. Mais un jour, l'amour de Dieu a touché mon cœur. J'aimerais encourager une maman en disant « Ton Dieu est fidèle ». J'aimerais encourager un papa en disant que ton Dieu est fidèle. Je me souviens de ce jour où ma mère est venue me chercher au poste de police. J'étais allé en garde à vue. Ma mère a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un enfant comme toi? Aujourd'hui, des années plus tard, elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter un enfant comme toi? J'aimerais encourager un papa, ton Dieu est fidèle. Maman, ton Dieu est fidèle. Tu ne pries pas en vain. Tu ne cherches pas Dieu en vain. Tu ne sers pas à l'église en vain. Tu ne persévères pas dans les choses de Dieu en vain. Il y a seulement un temps de moisson après avoir semé. Ton Dieu est fidèle. Et ce soir, nous parlons d'une merveilleuse thématique que le Seigneur a inspirée à son serviteur, le pasteur Ken. Et nous parlons du monde des esprits et de leur fonctionnement. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que ça va ce soir? Je ne te sens pas. Voilà, demande-lui, je ne te sens pas. C'est parce qu'il a dit qu'il est ivoirien, tu es un peu fâché? C'est ça? Demande-lui, est-ce qu'il est fâché? Osiliki, c'est ça? Dis voisin, tout va bien se passer. Oui, tout va bien se passer. Et crois que Dieu te parlera. Écoutez, nous sommes en train de voir ces thématiques, le monde des esprits et leur fonctionnement. Je crois que cet enseignement est donné depuis maintenant plus d'1 an par la grâce de Dieu. Et il y a tellement de choses à dire, à redire et à redire. Écoutez-moi, ce n'est pas parce qu'on vous a déjà enseigné certaines notions que vous les comprenez. Parce que dans nos églises, parfois, il y a un peu l'orgueil des chrétiens. Il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'elles ont entendu un message, elles le comprennent. Écoutez, la compréhension d'un message est visible par la pratique. La compréhension d'un message est visible par la vie qui pratique le message. Ne me dites pas que vous connaissez ce message si votre vie ne témoigne pas de ce message. Quelqu'un est fâché? Je vais avancer quand même. Ne me dites pas que vous connaissez un message si votre vie n'en témoigne pas. C'est pourquoi il est fort possible que ce soir je puisse parler de certaines notions que Papa Ken a déjà abordées, mais je crois que Dieu va ajouter par sa grâce à la révélation. Amen. Nous sommes en train de parler du monde des esprits et de son fonctionnement. Écoutez, le pasteur Ken a eu à dire que nous avons comme 2 mondes coexistants. Nous avons le monde spirituel et le monde physique. Est-ce qu'on me suit sur ça? Le monde spirituel et le monde physique. Mais voici, il est vrai qu'il y a le monde spirituel et le monde physique, mais par sa grâce, Dieu a permis à l'homme de pouvoir comme naviguer entre les 2 mondes. Est-ce qu'on me suit? Nous avons le monde physique, le monde spirituel, mais Dieu va permettre à l'homme de pouvoir naviguer entre les 2 sphères. La sphère spirituelle, donc invisible, mais aussi la sphère physique. Mais écoutez, l'homme a la possibilité de naviguer dans le monde physique et spirituel par le biais de sa tripartite. Lorsqu'on dit que l'homme est tripartite, il est question de quoi? Il est question du fait que l'homme dans son être n'est pas seulement un, il est un en 3. Il a son corps, son âme et son esprit. Mais j'aimerais revenir en arrière. Écoutez-moi. Il y a des enseignements capitaux pour votre vie spirituelle afin que vous puissiez marcher comme Dieu veut. Je suis parfois choqué que jusqu'à aujourd'hui, certains chrétiens ne savent même pas qu'ils sont tripartites. Il y a des chrétiens qui vivent seulement au niveau de leur corps, à telle enseigne qu'ils sont beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas très joli.
Beaucoup de personnes passent plus de temps à gérer leur extérieur. Je dois avoir le beau visage. Je dois avoir le maquillage qu'il faut. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu es n'est pas d'abord ton corps. Et c'est ainsi que plusieurs s'activent à avoir un beau corps, des beaux vêtements, alors qu'en eux, il y a un problème. Leur intérieur est comme parfois un peu comme pourri ou laissé à l'abandon. Ça fait que de manière physique, vous avez une belle apparence, mais si on nous montre l'image de votre âme, l'âme est comme une SDF spirituelle. Mes amis, nous avons de la facilité à bien nous habiller. Mais quels sont les vêtements? Quels sont les vêtements que ton intérieur porte? Quel est le style vestimentaire de ton intérieur? Bien-aimé, j'ai comme l'impression que même nous aujourd'hui en tant que chrétiens, nous sommes en train de parfois être superficiels. Les chrétiens, nous sommes devenus un peu superficiels. Et c'est pourquoi le monde spirituel, eh bien, nous résiste. Et ce n'est pas que le monde spirituel nous résiste, c'est que bien souvent, le manque de connaissances sur certains sujets capitaux nous emmène à ne pas pleinement jouir de tout ce que Dieu a pour nous dans le monde spirituel. Quelqu'un doit accepter qu'il n'est pas seulement son corps. Papa, je ne comprends pas. Pasteur, j'ai un gros nez. Bon, on a compris que tu as un nez volumineux. C'est les gènes, c'est génétique. Et tu dois bénir aussi papa pour cela. Cependant, vous n'êtes pas seulement votre nez. Vous n'êtes pas seulement votre poids. Vous êtes aussi quelque chose à l'intérieur de vous. Et la question qui se pose, c'est est-ce que vous prenez soin de ce que vous êtes à l'intérieur? Mais bien souvent, nous prenons soin de ce qu'on voit et on ne prend pas soin de ce qu'on ne voit pas. Ainsi, je dis que nous sommes spirituels, du moins superficiels. Pourquoi? Parce qu'au lieu de nous occuper de ce qu'on ne voit pas, on s'occupe de l'apparence. Or, il est parfois impossible, voire impossible, d'avoir un bel extérieur si l'intérieur n'est pas beau. Il y a des gens qui font tout pour avoir une apparence extérieure parfaite. Mais écoutez-moi, vous êtes en train de faire des efforts quand il est question d'investir à l'intérieur. En fait, l'investissement intérieur produira une moisson extérieure. En fait, il est temps pour nous d'investir en nous. Il est temps pour vous et moi d'investir à l'intérieur de nous. En fait, celui qui investit se prépare. Celui qui investit se protège. Celui qui investit est une personne qui prend soin de sa vie. En d'autres termes, lorsque j'investis, je pense à demain, car je sais que l'investissement d'hier profitera au lendemain. Mais je pense seulement à mon apparence extérieure. Je dois avoir une belle apparence, mais qu'en est-il de l'apparence intérieure? Tu peux dire à ton voisin, dis voisin. Oui, ce soir, on va embêter le voisin, on va vraiment l'embêter. Et s'il est fâché, on va dire à Papa Ken. Amen. Dis voisin. Voisin, quel est l'état de ton intérieur? Oui, quel est l'état de ton... Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, l'apôtre Paul dit quelque chose. 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je relis. 1 Thessaloniciens 5, 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement. Je reprends en disant, j'ai eu à dire au préalable que l'homme a la capacité de naviguer dans les deux mondes coexistants, le monde spirituel et le monde physique. Mais il réussit à faire cela par le biais de sa tripartite. Et Paul nous parle ici. L'apôtre dit que en tant qu'être humain, nous sommes corps, âme et esprit. Ou plutôt nous sommes esprit, âme et corps. Maintenant, c'est par le biais de ces trois parties qui font ce que nous sommes que nous pouvons ainsi naviguer entre le physique et l'invisible, entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Mais on doit apprendre à retenir que ce qu'on ne voit pas est bien souvent plus influent que ce qu'on voit. Comprenez que le monde invisible influence le monde visible. C'est ainsi que dans le monde dans lequel on est, les hommes puissants de ce monde ne sont pas ceux que vous connaissez. Je peux le dire? Les puissants de ce monde ne sont pas forcément ceux que vous connaissez. Il y a des hommes aussi puissants que des présidents dans l'ombre.
Ils sont dans l'ombre, mais ils dirigent ce qui se passe à l'extérieur. Ainsi, ce que Dieu veut, c'est que pour que nous puissions avoir une vie épanouie, il est essentiel que notre intérieur dirige notre extérieur. C'est comme ça que Dieu a pensé l'être humain. Dieu n'a pas pensé l'être humain d'abord corps. Pourquoi? La Bible dit que Dieu nous fait à son image et à sa ressemblance. Et Dieu n'est pas corps, Dieu est esprit. Et alors que Dieu est esprit, il nous fait à son image. Donc il nous fait esprit. Et il nous fait la grâce d'avoir ensuite une âme et un corps. Prenons un verset ensemble dans le livre de Genèse 2 au verset 7. Genèse 2 au verset 7. Quelqu'un me dit, moi je suis esprit. Moi je suis esprit. Je suis âme et je suis corps. Alléluia. Dans le livre de Genèse 2 au verset 7, il est dit aussi: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Je relis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc lorsqu'on parle de l'homme ou de la femme, eh bien, il est question d'un être qui a un esprit, une âme et un corps. Maintenant, la compréhension de l'utilité de ces trois parties va vous aider à bien naviguer entre le monde spirituel et le monde physique. Écoutez, parlons d'abord de l'esprit. L'esprit de l'homme lui permet, eh bien, de communiquer avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. En fait, c'est dans son esprit que l'homme a la conscience de Dieu. Nous avons parfois l'impression que parce que Dieu vient sur notre corps, Dieu deal avec notre corps. Non, il est dit que Dieu est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent le faire en esprit. Donc c'est mon esprit qui a une relation avec Dieu, pas d'abord mon corps ou encore mon âme. Ça veut dire que la fonction de votre esprit, lui, a la conscience de Dieu. Il perçoit Dieu. Il perçoit sa volonté. Votre esprit a ce désir, eh bien, de vivre pour Dieu. Et la Bible fait comprendre ceci, que lorsque l'homme a son esprit, c'est mon esprit qui est un avec le Saint-Esprit, et c'est ce qui me permet d'être enfant de Dieu. Il n'est pas possible d'être enfant de Dieu si votre esprit n'est pas uni à l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on me comprend sur cela? Est-ce qu'on me comprend sur cela? Donc mon esprit me donne la conscience de Dieu. Mon esprit me donne effectivement cette capacité spirituelle de dealer avec Dieu et de communier avec Dieu. Mais nous avons aussi notre âme. Donc l'esprit est la conscience de Dieu. Mais nous avons aussi l'âme. L'âme nous donne la conscience de nous-mêmes. Écoutez, lorsque vous allez voir des personnes avec un dysfonctionnement psychologique, il y a bien souvent un problème au niveau de l'âme. Et j'aimerais dire ceci, dans nos églises, il y a aussi beaucoup de problèmes psychiques. Et parfois nous appelons démon ou esprit impur un problème psychique. Mais comme nous aimons les tabous entre nous, on donne l'impression qu'une personne africaine ne peut pas avoir des problèmes psychologiques. Pour nous, un Africain peut seulement être fou. Vous savez, les fous qu'on voit qui sont un peu nus dans la rue, on dit que ça c'est un fou. Écoutez, j'aimerais dire, il y a des fous qui s'habillent. Je peux dire encore? Bon, il y a des fous et des folles. Il y a des fous et des folles qui s'habillent. Il est possible que ton voisin... Non, je rigole. Il y a des fous et des folles qui s'habillent. Alors, je peux ne pas dire le mot fou, mais il y a des personnes qui ont des problèmes psychologiques, mais qui se manifestent dans une dimension où vous ne vous rendez pas compte que ce que la personne fait, c'est un problème psychologique. Lorsqu'on parle de l'âme de l'homme, il est question de quoi? De la dimension du psyché, la dimension psychique. Et dans cette dimension-là, eh bien, l'homme a la conscience de lui-même, mais également, dans l'âme, il y a le siège, par exemple, des émotions, des sentiments, de l'intellect, de la volonté. Et comprenez que pour beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'ont pas la connaissance de savoir que si un domaine dans votre âme est endommagé, cela peut influencer votre vie. Parce que considérez l'âme comme le vrai cœur de l'homme. En fait, l'âme est votre cœur. C'est ainsi il est dit de garder votre cœur. Ça veut dire que plusieurs, vous gardez votre corps, mais vous ne gardez jamais votre cœur. Écoutez, l'âme d'une personne est comme un volant.
Ça veut dire que la personne qui conduit le volant de votre cœur dirige votre vie. Une question se pose. Qui dirige votre cœur? Il y a des gens, ce qui dirige votre cœur, c'est l'argent. Il y a d'autres personnes, ce qui dirige votre cœur, eh bien, c'est tout un tas de mauvaises pensées. Mais, c'est pourquoi j'ai eu à dire au départ, c'est notre responsabilité que de travailler réellement à un entretien intérieur. Car Dieu a fait l'esprit pour influencer l'âme. Et il a fait l'âme pour influencer le corps. Mais maintenant, nous sommes en train de comme changer les rôles. On a comme le désir de voir le corps influencer l'âme et l'âme influencer l'esprit. Non, Dieu a des règles d'influence spirituelle. Et donc l'esprit a la conscience de Dieu et l'âme a la conscience de vous-même. Dans l'âme, il y a ce qu'on appelle aussi le siège de la personnalité. C'est dans l'âme qu'on trouve ces choses-là. Quelqu'un me suit? Et nous avons maintenant le corps. Le corps nous permet, lui, d'interagir avec le monde physique. Le monde visible, ce que l'on voit, ce qu'on entend, ce que l'on peut toucher. Et comprenez que c'est une bénédiction à la base. Nous avons eu la grâce de pouvoir agir comme Dieu, mais de pouvoir agir aussi avec une dimension très physique. Et c'est pourquoi bien souvent quand je prie, je dis à Dieu, j'ai hâte de ton retour, afin d'expérimenter cette gloire du corps incorruptible. Car depuis le péché de Adam et Ève, nous avons un corps qui est très affaibli, mais nous avons une espérance. Quand il reviendra, nous irons vers lui par sa grâce. Et il nous donnera un nouveau corps. Alléluia. Qui croit en cela? Qui croit en cela? Je sens que quelqu'un a faim. Tu as faim? Tu as faim? Tu mangeras après. Mange d'abord la parole de Dieu. Amen. Mais ce soir, mes amis, j'aimerais me focaliser sur l'âme. Ce soir, on va se focaliser sur notre état d'âme. On va se focaliser eh bien, sur l'âme qui bien souvent est un sujet assez ignorant chez beaucoup d'enfants de Dieu. Écoutez, je parlerai de quelques pensées au niveau de l'âme et voici une première pensée. J'aime que nous devons parler de l'âme parce que je me rends compte que plusieurs chrétiens ne prennent pas soin de leur âme, ne sachant pas que l'état de votre âme influencera toute votre vie spirituelle. On doit vous parler de comment gérer votre âme. Écoutez, l'âme n'a pas été faite pour fonctionner seule. En d'autres termes, si vous ne gérez pas vous-même votre âme, quelqu'un le fera. Si vous ne gérez pas vous-même votre cœur, en fait, c'est comme dire à une voiture de se conduire seule. Donc, si vous ne prenez pas le volant de votre voiture, quelqu'un le fera. Et ce quelqu'un peut tuer votre vie. Ainsi, il est dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, ma prospérité, la prospérité de mon âme va influencer ma prospérité physique. Il y a des gens, vous pensez que c'est en recevant de l'argent, vous sentirez mieux. Non, écoutez, j'ai connu des personnes en tant que pasteur. Ils pensaient qu'en se mariant, en ayant des enfants, en ayant un meilleur boulot, leur vie allait changer. Ils se sont rendus compte qu'après avoir possédé, en fait, le mal-être qu'ils avaient en eux n'était pas un mal-être de besoin physique, mais de besoin spirituel. C'est ainsi que plusieurs, vous avez possédé certaines choses, mais rien n'a changé. En fait, je comprends que celui qui change son cœur change sa vie. Celui qui change son cœur change sa vie. Mais nous essayons souvent de changer notre vie avec le même cœur. C'est pourquoi tu n'as pas plus de joie. La joie vient de l'intérieur d'abord, pas de l'extérieur. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie et je me réjouis dans le Seigneur. Il est question pour nous de changer l'état de notre cœur. Car autre chose, si je ne change pas l'état de mon cœur, il est fort possible pour moi de ne pas vivre un type d'élévation. Mes amis, je l'ai vu. Avec des hommes, avec des pères, avec ma vie, j'ai vu que Dieu élève un état de cœur. Donc on se pose la question parfois, pourquoi mon élévation tarde? En plus tu as prié longtemps. J'entends, tu pries 2 heures par jour. Tu pries 3 heures par jour. Tu pries vraiment comme un beaucoup. Tu pries. Tout le monde sait que tu pries. Même à l'église, on sait que tu pries. Mais vous êtes des prieurs avec un mauvais cœur. Qui priez-vous? Qu'est-ce que vous priez? Et nous prions Ramazada, Rimazo. Et quand je sors de là, mon cœur n'a pas changé. S'il te plaît, change de cœur. On ne change pas de cœur pour son pasteur. On ne change pas de cœur pour l'église. On change de cœur pour vivre les principes, ou du moins pour vivre tout ce que tu as pour nous en magasin. Dieu
Ce qu'il désire pour vous, c'est vous emmener à vivre cette vie. Écoutez, je sais ici que certains, au fond de vous, tu sais qu'il y a une autre vie pour toi. Tu sais que la vie que tu vis actuellement n'est pas ta vie. Et tu essayes de multiplier des recherches pour changer de travail. Ce n'est pas d'abord ça. Travailler, faites des entretiens, mais changez de cœur. Écoutez, il y a des entreprises qui ne pourront peut-être pas recevoir ta candidature. Mais si tu as le cœur de Dieu, le cœur de Dieu positionne là où un cœur impur rejette. Il vous faut cultiver le cœur de Dieu, frères et sœurs. Et quand je parle de l'âme, je parle de l'urgence du cœur de Dieu. Trop de gens prient, mais ils ne ressemblent toujours pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne font aucun travail dans leur cœur. Et lorsque je ne vois pas Dieu changer ma vie, j'accuse mes pasteurs, j'accuse l'église. Oh, mon pasteur a une nouvelle voiture. Il n'a pas une nouvelle voiture à cause de l'argent, à cause de son cœur. À cause de son cœur. C'est ainsi que nous voulons parfois les 5 clés de prospérité. En voici une, l'état du cœur. En voici une, l'état du cœur. Dieu utilise un cœur. Dieu élève un cœur. Dieu distingue un cœur. Dieu marche avec un type de cœur. C'est pourquoi la notion de l'âme est si importante. Et les gens méprisent l'état de leur cœur. Ils veulent faire des exploits avec Dieu. Dieu sait que s'il t'élève aujourd'hui, tu seras un problème pour plusieurs. Mais lorsqu'il élève un cœur, en fait, lorsqu'il élève un cœur, il élève une source de bénédiction. Lorsqu'il élève un cœur, il élève une source de prospérité. Lorsqu'il élève un cœur, il élève non pas un cœur, mais son cœur dans un humain. Quel est l'état de votre cœur? Mes amis, plus nous parcourons les églises, plus nous parcourons, lorsque nous marchons avec des chrétiens, on a parfois envie de pleurer. Tellement les gens ont l'apparence de la piété, l'apparence de la spiritualité. Mais au fond d'eux, ils sont noirs, ils sont impurs. Non pas impurs d'abord par le péché, mais par un type de cœur qui n'est pas digne du Seigneur. Appartenir au Seigneur, c'est désirer son cœur. Mais comment se fait-il que année après année, je vais à l'église, jour après jour, je vais à l'église le soir, le matin, mais mon cœur ne change pas. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que changer de cœur est une décision propre. Changer de cœur est une décision propre. En fait, Dieu ne forcera personne à changer de cœur. Parce que si Dieu vous force, ça révèle que vous n'êtes pas capable de changer de cœur par amour. En fait, celui qui change son cœur dit à Dieu, je t'aime. Celui qui change son cœur dit à Dieu, je t'aime. Mais parlons de ce cœur qu'il faut changer. Première chose à comprendre, mes amis. J'ai mis ici dans mon enseignement, dans mes écrits, que l'une des choses à comprendre par rapport, à l'âme ou encore au cœur, donc j'enseigne cela afin que les chrétiens puissent en savoir plus là-dessus, afin que plusieurs également puissent comprendre que leur âme est une cible prioritaire de l'ennemi et de la chair, mais aussi des hommes, mais également pour être un outil de guérison et de délivrance, de restauration de plusieurs cœurs pour la gloire de Jésus-Christ. Premièrement, voici une chose que tu dois absolument savoir sur ton cœur. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, tu dois savoir que c'est ton esprit qui est né de nouveau. Techniquement, ton âme n'est pas née de nouveau. Je vais expliquer, sinon ça peut mal être compris. Techniquement, l'homme est corps, âme et esprit. Jésus dit dans Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient habiter dans mon esprit. Il renouvelle mon esprit, me permettant maintenant de jouir de toute la vie de Dieu. Mais la nouvelle naissance, c'est d'esprit à esprit. Maintenant, mon esprit à moi, il est renouvelé parce qu'il est uni avec le Saint-Esprit. Mais la nouvelle naissance, ce n'est pas recevoir une nouvelle âme. La nouvelle naissance, ce n'est pas avoir une âme qui est renouvelée. Ça veut dire que nous sommes sauvés. C'est vrai, mon âme est sauvée, mais mon âme se souvient de tout ce qu'elle était avant Jésus-Christ.
C'est pourquoi plusieurs pensent qu'une fois qu'ils ont accepté Jésus, ils vont arrêter certains péchés comme ça, directement. Et quand ils se remettent à pécher, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que tu ne travailles pas à la restauration de ton âme. Ce que Dieu veut, c'est que son esprit, dans ton esprit, puisse communiquer sa vie dans ton âme. Mais écoutez, il est vrai que l'âme a besoin de recevoir la vie de l'Esprit de Dieu en lui, mais comprenez que l'âme ne connaît pas vraiment Dieu. Pendant longtemps, l'âme a eu d'autres maîtres. Éphésiens 2, au verset 1 à 3 dit que autrefois nous marchons selon l'esprit du monde. Nous marchions encore selon la chair. Ça veut dire quoi? Que ton âme qui maintenant appartient à Jésus, même si elle est en Christ, elle se souvient que hier elle avait d'autres maîtres. Elle se souvient que hier elle avait la chair pour maître, la nature adamique. Elle se souvient que hier elle avait les démons pour maître. Elle se souvient que hier elle avait le diable pour maître. Mais écoutez-moi, non seulement elle s'en souvient, et elle, comprenez qu'à la fois elle s'en souvient, mais également elle est davantage consciente de la voix de ses anciens maîtres que de la voix du nouveau maître. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Dis voisin, est-ce que tu comprends ça? Comprenez que lorsque l'âme peut maintenant bénéficier de la vie de Dieu qui coule dans votre esprit jusqu'à elle, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Parce que même si je suis né de nouveau, mon âme n'a pas changé. Mais mon âme a maintenant enclenché un processus de perfection. La Bible dit en Éphésiens 4, verset 12, eh bien, que Jésus va donner les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. On se pose une question. Si nous sommes sanctifiés par Jésus, si nous sommes parfaitement saints, de quelle perfection de sainteté avons-nous besoin? Dans notre esprit, nous sommes saints, mais c'est dans l'âme. Le perfectionnement de l'âme, c'est quoi? C'est permettre à mon âme de penser comme Dieu, de sentir comme Dieu, de voir comme Dieu, de penser comme Dieu. Écoutez, dans l'âme, il y a des émotions, des sentiments. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'une des choses que Dieu nous demande, c'est de ne pas nous baser sur nos sens, mais de faire de sa parole nos sens. Est-ce qu'on me comprend? Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions faire de ce qu'il dit nos sensations. Faire de ce qu'il a dit dans sa parole nos émotions. Faire de ce qu'il a dit quelque part nos pensées. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Parfois, nous avons accusé les esprits impurs quand c'est nous-mêmes qui les laissons travailler à l'intérieur de nous. Écoutez, dans le livre de Galates, il est dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. Par le pouvoir de Jésus, les esprits ou le diable encore n'ont pas le même pouvoir qu'ils avaient sur nous comme autrefois. Amen. Ils ne peuvent plus nous téléguider. Il est dit que alors que nous étions encore impies, Jésus est mort pour nous. Et lorsqu'il est mort pour nous, il nous a donné une force. Ça veut dire quoi? Lorsque vous péchez contre Dieu, vous ne péchez plus par obligation. Vous péchez par volonté et acceptation. C'est ainsi qu'en étant pasteur, des fois tu reçois des personnes, pasteur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Et c'était plus fort que moi. Mes amis, en Christ, rien n'est plus fort que nous. En Christ, rien n'est plus fort que nous. Bien souvent, ce n'est pas que la chose est plus forte que vous. C'est que vous ne savez pas comment utiliser la nouvelle force que vous avez reçue. C'est ainsi que plusieurs, lorsque nous sommes tentés, on cherche le pasteur. Mais tu as une force aussi en toi. Et ça veut dire que le rôle du pasteur est de m'aider à découvrir comment utiliser ma force. Écoutez, en tant que pasteur, en tant que bon père spirituel, écoutez, un bon pasteur fera tout pour vous éviter l'assistanat spirituel. Il fera tout pour vous emmener à mener une vie chrétienne de responsabilité. Mais tellement les gens aiment adorer les pasteurs, ils ne veulent plus prendre leurs responsabilités. Alléluia. Demande au voisin s'il est fâché. Voisin, pourquoi tu es fâché? Oh, siliki no no. Alléluia.
Écoutez, frères, sœurs. Écoutez-moi. Mon âme, lorsque mon esprit expérimente bien la nouvelle naissance, elle va commencer, donc c'est vrai, à pouvoir bénéficier de ce processus de restauration. Cependant, je dois en être conscient. Et ce processus de restauration ne dépend pas seulement de Dieu, mais de Dieu et de moi. Lorsque nous allons chez le médecin, est-ce que le médecin fait le diagnostic et à la fois il prend le médicament, il met dans ta bouche, il prend l'eau, allez bois de l'eau. Mais c'est quel médecin ça? Ça c'est quel médecin? Donc si le médecin physique ne fait pas ça, et le médecin spirituel, ce que Dieu fait souvent, il vous donne des antibiotiques spirituels que vous refusez de prendre. Alors que si vous prenez la décision, vous aussi, de travailler à la restauration de votre âme, vous allez voir que votre vie va radicalement changer. Travailler à la restauration de son âme, c'est changer ses pensées. Changer sa façon de penser, sa façon de réfléchir, sa façon de voir la vie. Parce que certains, vous avez l'impression que parce que vous avez accepté Jésus, votre âme a été comme réinitialisée. Non! Ça ne vous arrive pas de vous souvenir des violences que papa a commises quand vous étiez enfant. Ça ne vous arrive pas d'être encore blessé aujourd'hui par des camarades de classe. Ça ne vous arrive pas de repenser à des périodes très difficiles de votre vie. L'âme n'a pas été réinitialisée. C'est pourquoi, quand il est dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, eh bien, lorsqu'on ne cherche pas à restaurer son âme, à chaque fois que l'ennemi va essayer, l'ennemi ou la chair va essayer de me tenter, j'aurai de la facilité à repartir vers une voie que je connais au lieu d'aller vers la nouvelle voie de Dieu. Est-ce que je peux vous montrer un exemple? Voilà un exemple. Qui veut un exemple? Ok, les chantres, aidez-moi s'il vous plaît. Ça va, vous allez bien? Alors, ma soeur, viens s'il te plaît. J'aurai besoin de toi. Ma soeur, tu vas jouer un rôle capital. J'ai besoin de toi. Tu es une actrice hollywoodienne, mais du Seigneur Jésus. Viens s'il te plaît. Mets-toi par là. Et il me faudrait un frère de la maison qui a le droit de monter ici. Je ne sais pas. Pasteur Christian, est-ce qu'il y a un frère qui peut m'aider? Un frère qui peut monter ici? En fait, j'ai besoin de vous. Il m'en faut encore un. Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai besoin que vous mettiez ici face à moi. Tous les deux face à moi. Tous les deux comme ça, face à moi. Ok. Vous êtes mariés? Vous êtes mariés? Ok. Alors, ce que je te demanderais, c'est de juste faire ça, quand vous êtes mariés, juste comme ça. Apprendre comme ça. Voilà. Écoutez-moi. Votre prénom, c'est? Comment? Audrey? Ouais, beau prénom. Écoutez, nous avons ici Audrey. Elle est avec le frère, on va l'appeler le frère la chair, ok? Le frère à la chair ou le frère à les démons, mais tu es couvert du sang de Jésus, ok? Donc là, nous avons notre sœur qui est dans une relation. Allez-y, marchez vers moi. Marchez vers moi. Voilà, vous marchez encore. Stop. Et dans cette relation-là, Audrey, elle souffre beaucoup. Et quand vous marchez vers moi, juste quand tu sois en train de pleurer, tu pleures, tu dis, mais jusqu'à quand? J'en ai marre, laisse-moi. Et des fois même tu le quittes, mais tu reviens. Tu le quittes, mais tu reviens, ok? Allez-y, marchez vers moi. Marchez vers moi. Pleure, je suis fatigué. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'encourager? Alléluia. On reprend, marcher vers moi et tu dis que je suis fatigué, j'en ai plus. Allez ma soeur, allez. Ok, elle est dans une relation où elle est fatiguée. Elle veut s'en sortir, elle en a marre, elle ne cesse de souffrir. Et puis, elle rencontre, eh bien, allez, maintenant on la laisse. Viens ma soeur, tu es libérée, c'est bon. Le frère à la chair, c'est terminé. Elle rencontre un autre frère. Viens mon frère s'il te plaît. Pareil, tu la prends par la main. Comme ça. Elle rencontre le frère, les démons et le diable. Donc lui c'est le frère à la chair, lui c'est le frère à les démons. Une nouvelle relation. Elle croit qu'elle va être épanouie. Il se passe quoi? Vous marchez et tu dis encore, oh non, j'en peux plus. On refait, mettez-vous là-bas, vous allez comprendre, mettez-vous, venez. Vous allez voir où je vais en venir, merci beaucoup. Mettez-vous juste ici. Ma soeur, Audrey, viens. Viens s'il te plaît. Toute seule. Reprenez-vous comme au départ. Elle est vraiment gênée. Voilà, comme au départ. Et pareil, vous marchez jusqu'à là et tu pleures, j'en peux plus, j'en ai marre. Lui, c'est le frère, la chair, la nature du péché. J'en ai marre, je veux plus. Donc, ok. Le frère maintenant n'est plus avec elle. Le frère, les démons, viens s'il te plaît. Prends-la comme ça aussi.
Et là, elle se dit, c'est bon, ça va aller marcher. C'est bon, ça va aller. Et tu pleures, oh non, c'est encore toxique et tout. Stop. Ça, c'est l'image. Audrey est l'image de ton âme. Notre frère ici, il y a un peu l'image du diable et des démons. Mais c'est un bon frère. Amen, arrêtez ça. Alléluia. Il est l'image des esprits impurs. Mais nous avons là-bas, viens s'il te plaît. Le frère qui est l'image de la chair. Et ça, c'est l'image de l'âme. Voici le passé de l'âme. En fait, ton âme a un passé. Mais malgré le passé que tu as dans ton âme, un jour un sauveur est venu. Jésus est venu, prends-la par la main et tu l'arraches de là-bas. Il t'a sauvé, merci. Oh yeah. Jésus l'a sauvé. Mais écoutez-moi, mets-toi comme ça avec elle, tiens là aussi. Regardez bien. L'âme a été libérée du pouvoir de l'influence du démon comme de la chair. Mais malgré qu'elle commence à marcher avec Jésus, donc tournez-vous, stop, tu marches avec Jésus et vous appelez-la. Dites Audrey, reviens, reviens. Et toi, tu te retournes. En fait, tu as comme envie de revenir en arrière. Ok? Allez-y, marchez et appelez-la, appelez-la. Et c'est exactement l'état de l'âme de plusieurs. Ça veut dire que même si Jésus vous a sauvé, vous ne connaissez pas réellement Dieu. Nous ne connaissons pas réellement la parole de Dieu. Mais ce que nous connaissons, c'est les voies du passé. Ça veut dire que les démons et le diable n'ont plus d'influence sur nous. Mais ils peuvent nous envoyer leurs désirs. Ils peuvent nous tenter par des désirs. Maintenant, si votre âme se contente d'être en Jésus et non pas de travailler à sa restauration, tôt ou tard, elle se remettra sous le pouvoir de la chair, du diable et de ses démons. Tu dois restaurer ton âme. Tu dois restaurer ton âme. Et ça veut dire que même si elle est avec Jésus, elle entend la voix. Oui, tu peux boire ceci, tu peux fumer. Et c'est ainsi que certains vont... C'est ainsi que certains vont rapidement s'adonner à leur ancien péché, parce qu'au lieu de s'atteler à écouter la voix de Dieu, ils passent leur temps à seulement reconnaître la voix de leur passé, la voix de leurs souvenirs, la voix de leur tentation. Mais vous avez la voix aussi, la voix de votre victoire, la voix de votre salut, la voix de la résurrection, la voix de la restauration, la voix de la guérison. Un chrétien mature est celui aussi qui sait discerner les voix qui parlent en lui. Il y a des voix qui vont essayer de vous influencer, mais c'est à vous. Écoutez, nous devons sortir du bébérisme spirituel. Des gens, tout ce qu'ils savent faire, c'est prier. Et en dehors de prier, ils ne savent pas discerner. Je crois que parfois, ne prions pas, discernons. Car la prière doit normalement aider à discerner. Mais on discerne très peu et on prie beaucoup. On prie quoi alors? Qu'est-ce qu'on prie? Qu'est-ce que l'on prie? Qu'est-ce que l'on prie? Acclamons Dieu pour les acteurs. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alléluia. Regardons un exemple biblique. Dans le livre de Actes, chapitre 5, au verset 3. On nous parle de l'histoire de Ananias et Saphira. Il est dit que Ananias et Saphira appartenaient aux premiers chrétiens de l'église de Jérusalem. Mais Ananias et Saphira ont eu le projet, de voler. Qui connaît l'histoire? Ils ont eu le projet de voler Dieu. Il y avait une collecte qui se faisait afin qu'ils ne puissent point avoir d'indigents dans l'église de Jérusalem. Mais ils avaient ce projet, eux, de voler. Ananias va vendre une parcelle, on va dire, et il va retenir une partie du butin qui devait être apporté aux apôtres. Mais écoutez-moi, Satan va dire, du moins, Pierre va dire ceci. Pierre dit, Falouche Kalavahe. Dans Acte 5.3, Pierre dit, Ananias lui dit, Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Je relis encore. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Vous devez comprendre que votre âme est une cible prioritaire. Ce que le diable cherche à influencer, ce que le diable cherche à pervertir, c'est votre âme.
Et la Bible dit ici, eux, ils avaient expérimenté la nouvelle naissance. Et à ce moment-là, ils sont en train de vivre en fait le réveil de la première église. Mais Pierre dit, mais pourquoi? On peut relire ensemble. Il dit quoi? Ton voisin n'a pas de Bible. Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? En fait, c'est pourquoi est-ce que tu as laissé Satan avoir accès à ton cœur? Pourquoi est-ce que tu as laissé Satan faire de ton cœur exactement ce qu'il voulait? Parce que Pierre était conscient que même si Jésus n'était pas là physiquement, Jésus était dans Ananias. Et par le Jésus en Ananias, il pouvait dire non à la tentation. Mais il a laissé son cœur être rempli, être enivré par l'amour de l'argent. C'est ainsi que plusieurs chrétiens, nous avons l'impression que vous luttez trop. Vous ne luttez même pas. Vous ne faites rien pour vous dépouiller de vos péchés. Vous ne faites rien. Écoutez, avoir des mauvaises pensées n'est pas un péché. Ben oui. Avoir des mauvaises pensées n'est pas un péché. Mais se laisser diriger par ces mauvaises pensées, c'est ça le péché. Et certains sont, mais j'ai constamment des mauvaises pensées. Tu veux un scoop? Ton pasteur aussi a des mauvaises pensées. Nous sommes des êtres humains à qui une grâce a été faite. Nous, écoutez, nous avons, certains on est là, on te prêche la parole. Tu penses au Fumbo. Hein? Tu penses à ton Madessou. Tu vois, tu penses à quoi encore? Au poulet maillot, pendant que l'on te donne une bonne parole. Amen. Donc on ne peut pas empêcher les mauvaises pensées, mais on peut empêcher leur influence dans notre vie. Chrétien, sois un peu responsable. Sois un peu responsable. Mais tellement nous sommes habitués à être pris en charge, on veut que constamment Dieu fasse à notre place ce qu'on est censé faire. Chrétien, prends soin de ton âme, car prendre soin de ton âme, c'est prendre soin de ta vie. Nous avons cette histoire. Pensez-vous réellement que Ananias est devenu voleur en Christ? On dit qu'il se mit à voler avec sa femme. Sa femme est une voleuse. Lui, c'est un voleur. Une famille de vol. Il vole. Il ou elle vole. Au passé composé, en tout cas, il vole. Une famille de grands voleurs et de voleuses. Mais écoutez-moi. Ils n'ont pas développé un nouveau péché. C'est que cette chose-là était déjà dans leur cœur. Mais, même si cette chose était déjà dans leur cœur, c'était de leur responsabilité que de repérer cela et de faire un travail dessus. Avoir des faiblesses n'est pas un souci, papa. Avoir des faiblesses n'est pas un souci, maman. Mais ne pas traiter ces faiblesses, c'est ça le problème. Moi, je sais que j'ai une faiblesse avec l'argent. Quand je vois l'argent, ouh. Moi, je sais que j'ai une faiblesse avec les femmes. Quand je vois les femmes, je suis... Mais Dieu sait que vous avez des faiblesses. Dieu sait que nous avons des faiblesses, mais nous demande aussi de les traiter, parce qu'il ne le fera pas à notre place. Il va faire sa part et la tienne. Ça fait que nous sommes dans un cycle de faiblesse qu'on pense du moins insurmontable. C'est faux. Nous ne pouvons être tentés au-delà de nos forces. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien qui ne prend pas sa responsabilité afin de travailler à la restauration de son âme est un chrétien insensé. Un chrétien qui ne prend pas le temps d'en savoir plus sur l'état de son cœur est un chrétien qui est proche de la folie. Un chrétien qui ne prend pas soin de l'état de son cœur est un chrétien en danger. Vous savez quoi? Il y a des maladies physiques qui viennent du cœur spirituel. Il y a des maladies physiques qui viennent du cœur. J'ai connu une dame, c'était une prof d'espagnol. Et cette dame avait de la facilité à constamment s'énerver contre les gens. Elle s'énervait pour un oui et pour un non. Mais on s'est rendu compte qu'au bout de certaines années, elle a développé comme un cancer. Et lorsqu'on fouille, les médecins commençaient à dire, mais quel est donc votre style de vie?
Et de manière unanime, la famille a dit, mais c'était une dame qui passait son temps à se mettre très en colère. Et elle ne se rendait pas compte que ces colères étaient en train de boucher son cœur. Il y a des maladies que nous ressentons sur le corps qui sont en fait le résultat ou la conséquence d'un cœur qui est malade. Il y a des gens, on ne doit pas vous imposer les mains, on doit guérir votre cœur. Je ne sais pas si on me comprend. Il y a des personnes, on doit guérir votre cœur. Parce que si vous ne faites pas en sorte de guérir votre cœur, vous ne marcherez pas correctement. Vous allez constamment tâtonner. Vous allez avoir l'impression que Dieu vous a oublié. Vous allez avoir l'impression que Dieu ne vous aime pas. Mais celui qui vous a aimé, quand vous étiez des pécheurs, comment peut-il ne plus vous aimer ensuite? Votre cœur est le volant de votre vie. Et hier, quand j'enseignais à la jeunesse de la parole du salut, j'ai montré un exemple. J'ai besoin de tes lunettes, s'il te plaît. Merci beaucoup, meilleur. Il y a beaucoup de chrétiens. Vous arrivez en Christ. Vous avez accepté Jésus. Mais il y a un problème. Dans Romains 12:2, il est dit, soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de votre intelligence. Beaucoup de chrétiens arrivent en Christ. Et concernant le renouvellement de l'intelligence, ils ne font rien. Votre intellect est dans votre âme. C'est pourquoi nous avons de ces gens-là qui arrivent en Christ, mais qui pensent comme dans le monde. Le seul signe qu'ils sont en Christ, c'est qu'ils savent danser comme des chrétiens. Ils savent faire ça. Ils savent prier. Mais la manière dont vous réfléchissez est un obstacle à votre épanouissement spirituel. Alors, vous êtes en Christ et vous avez des lunettes. Alors que, ça va? Vous êtes en Christ, mais vous avez des lunettes. Alors que vous n'avez aucun problème de vue. Mais ces lunettes-là sont la vision que vos blessures intérieures, que les traumatismes de votre âme vous donnent. Ok, je suis arrivé en Christ, mais ton âme se souvient qu'il y a un moment, un membre de ta famille t'a abusé sexuellement. C'est vrai, tu es en Christ, mais ton âme se souvient des violences conjugales. Tu as vu papa taper maman. Et comment se fait-il que moi je suis en Christ et je frappe aussi ma femme? Pourtant je n'avais jamais eu envie de faire ça, mais ton âme a enregistré une solution qui s'appelle frapper sa femme. Est-ce qu'on m'écoute? Certains, vous avez des âmes sauvées mais traumatisées. Ce n'est pas parce que je suis blessé que je suis mort, mais être blessé m'handicape. Vous avez besoin de comprendre que votre âme a besoin de votre restauration. Ton âme a des traumatismes. Elle se souvient qu'un jour, papa a abandonné la maison. Et depuis qu'il y a eu ce divorce, ça a créé en toi un sentiment d'abandon. Tu n'arrives pas à faire confiance au pasteur. Tu n'arrives pas à faire confiance à tes amis. Tu as toujours l'impression qu'on va t'abandonner. Et parfois, tu abandonnes avant qu'on t'abandonne. Parfois, tu rejettes avant qu'on te rejette. Je sens dans mon esprit une personne, tu es là. Et cette parole te concerne. Je vois dans mon esprit, à l'âge de 7 ans, tu as dormi chez la famille paternelle. Et tu as été abusé sexuellement. Et depuis cette histoire-là, tu n'arrives pas à t'apprécier. Tu n'arrives pas à t'aimer. Mais tu as besoin d'en parler, dit le Seigneur. Parce que parfois, parler d'un traumatisme, c'est aller vers sa guérison. Parler d'un traumatisme, c'est aller vers sa guérison. Nous avons maintenant dans certaines de nos familles, l'inceste est monnaie courante. Et nous grandissons avec la pensée que c'est vrai, on a un jour vécu l'inceste, mais c'est pas grave. Moi, je deviens pasteur à l'âge de 23 ans. J'en ai 31 aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je suis marié avec cette femme qui est belle au passé, au présent et autant que seul Dieu peut connaître. Les jaloux, soyez jaloux. Ça va ma chérie? Écoutez, avant de devenir un pasteur, avant d'accepter Jésus, j'ai vécu l'inceste. Je peux dire la vérité? Maman, je peux dire la vérité?
J'ai vécu l'inceste dans ma vie. Et cet inceste a commencé à comme travestir ma façon de penser la sexualité. Et en grandissant, j'avais des pensées très impures qui m'ont poussé à poser des actions très impures. Mais quand j'ai commencé à travailler à la restauration de mon âme, j'ai vu le potentiel de Dieu en moi. J'ai vu la visoé de Dieu en moi. J'ai vu les dons et l'appel que Dieu avait mis en moi. J'ai vu tout ce que Dieu pouvait faire avec un jeune homme de 23 ans. Mais toi qui vis ta vie chrétienne comme bon te semble, es-tu au courant des traumatismes de ton âme? Est-ce que ta manière de penser sexualité, c'est comme ça Dieu pense? Est-ce que ta manière de voir les choses, c'est comme ça Dieu pense? Tu as des lunettes. Et ces lunettes s'appellent les blessures intérieures. Les blessures intérieures sont des blessures de l'âme, des blessures invisibles à la vue, mais positionnées sur le cœur. C'est visible par des actions. Tu as un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, un sentiment de trahison. Mais écoute-moi, Jésus a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux et pour guérir le cœur. J'ai dit le cœur, le cœur, le cœur. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu m'a dit ce soir, va parler au cœur, va parler aux âmes, car leur restauration sera la délivrance de leur vie. Leur restauration sera la guérison de leur vie. Écoutez, vous n'êtes pas vos traumatismes. Vous n'êtes pas ce que vous avez vécu. Je ne sais pas si je peux en parler. Il y a des gens ce soir, vous avez été traumatisés par des bruits de balles dans la guerre. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en 2001 quand la guerre a commencé. Quand je suis arrivé en France, des fois quand je dormais, j'avais l'impression qu'il y avait encore la guerre. Mes amis, le Seigneur Jésus restaure. Il restaure. Et il ne veut pas que tu puisses vivre une vie d'esclave alors qu'il t'a libéré, alors qu'il t'a délivré, alors qu'il a tout pourvu pour toi à la croix. À un moment, tellement je ne savais pas comment restaurer mon âme, j'ai cru que la vie chrétienne n'était pas faite pour moi. Mais quelle erreur! La vie chrétienne est pour les cœurs malades. La vie chrétienne est pour les perdus. La vie chrétienne est pour ceux qui ont des douleurs, pour ceux qui sont rejetés, pour ceux qui ont été abandonnés, pour ceux qui ont été méprisés. Parce qu'en lui, il y a tout ce qu'il faut pour restaurer. Par son esprit, redonne une nouvelle vie à ceux qui pensaient être morts. Et dans votre mort, il vous donne sa vie. Mes amis, quelqu'un doit entendre ceci. Ton cœur n'est pas une poubelle. Ton cœur n'est pas une déchetterie. Ton cœur n'est pas une poubelle. Et Dieu connaît tes faiblesses, mais il te demande aussi de faire un travail de restauration. Mon frère, excuse-moi. Mon frère, quand tu as commencé à t'avancer, j'ai vu Dieu ouvrir mon esprit. Je vois comme dans ton cœur des écrits. J'entends manque de pardon. Tu es comme en train de vivre constamment dans la culpabilité. Et le Seigneur dit: si moi je te pardonne, qui es-tu toi pour ne pas accepter mon pardon? Tu vois, je vois comme si tu arrives à un stade de ta vie, tu essaies de mériter la grâce de Dieu. Mais il dit: souviens-toi, tu n'étais rien et ma grâce t'a été annoncée. Quand tu t'es avancé, j'ai vu le Seigneur me dire: tu vois, il vient vers moi. C'est comme un acte de repentance que tu as posé. Et il a ouvert mon esprit afin que je puisse te parler et te dire que son amour n'a point changé. Son amour n'a pas donc de variation. Ce qu'il a été hier pour toi, il est encore aujourd'hui et il le sera demain. Ton Dieu te connaît. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait ensemble se lever et acclamer le Seigneur très fort, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort, très fort? Il mérite notre acclamation. Il mérite notre louange.
Je ne sais pas si le papa qui fait langage des signes, il entend ou il entend. Papa, tu entends? Papa, j'étais là et pendant que tu acclamais, tu as fait comme un signe pour acclamer le Seigneur. Et j'ai vu comme une terre asséchée. Et sur cette terre asséchée, je vois le mot finance. C'est comme s'il y a eu soudainement une sécheresse financière. Mais je vois de l'inquiétude par rapport à tes finances. Mais Dieu dit, est-ce que c'est par tes propres moyens que tu as toujours pu pourvoir à tes besoins? Il dit, dis à mon serviteur, est-ce que c'est par ses propres moyens qu'il a toujours pourvu à ses besoins? Et c'est comme si Dieu m'emmène dans le passé. Je te vois comme dans une case. Et je te vois comme manqué financièrement. Et alors que tu manquais, tu dis que plusieurs fois, il t'a fait grâce de moissonner de manière miraculeuse. Et il dit, si j'ai pu le faire hier, qui suis-je pour ne pas le refaire encore aujourd'hui? Il dit, ne compte pas sur tes investissements. Ne compte pas sur tes affaires. Mais je veux t'encourager à compter sur ma grâce, à compter sur mon amour. Il dit, je ne pourvois pas à tes besoins à cause de ta sagesse financière. Je pourvois à tes besoins à cause de mon grand amour. Il dit, alors que je prends soin de tes finances, c'est une manière pour moi de te dire que je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Il dit, je t'aime. Merci Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons juste mettre la main sur nos cœurs pour clôturer? Ah, je sens la présence de mon Dieu. Ah, Dieu de restauration. Est-ce qu'on veut mettre la main sur notre cœur? Et nous allons dire ensemble, Père, esprit de consolation, par ton esprit de restauration, aide-moi à emprunter le chemin d'une vie chrétienne plus responsable, de sorte que je puisse comprendre que la restauration de mon âme dépend aussi de ce que je fais et de ce que je sais. En ce jour, je reconnais avoir des blessures dans mon âme. Je reconnais avoir des blessures dans mon âme. Je reconnais avoir besoin de restauration dans mon âme. Ah, je reconnais avoir besoin de restauration dans mon âme. Alors je t'implore, étends ta main sur moi et viens guérir chaque compartiment de mon cœur. Viens guérir chaque compartiment de mon cœur. Guéris-moi du rejet. Guéris-moi de la trahison. Guéris-moi de l'abandon. Guéris-moi des péchés anciens qui traumatisent encore mon âme. Aide-moi à discerner les voix qui parlent en moi. Et par ton esprit, assainis mon cœur. Assainis mon cœur. Assainis mon cœur. Et dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit impur qui est entré dans mon âme par le biais d'une blessure intérieure. Je commande à tout esprit de rejet, esprit de mort, esprit de suicide, au nom de Jésus, sortez, 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 au nom de Jésus. Je commande à tout esprit impur qui tient mon âme en captivité, au nom de Jésus, esprit de rejet, je te lie, et dans le nom de Jésus, je te commande de libérer mon âme. Esprit de rejet, esprit de mort, esprit de suicide,
Esprit d'impudicité, sortez, 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 sortez. L'orororo chédé, l'okoro soro sauté, l'oropo soto. Sortez, sortez, sortez. Sortez par le cri, sortez par le souffle. L'oporopopopopo. Libérez. Sororororoche. Rerorororoche. Ya 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 ya. Reposoto. Libérez les hommes. Elia, Elia, Elia.